Bonjour à toutes, c'est Salah Physio DZ, un kinésithérapeute algérien avec vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les étirements musculaires. Restez branchés. Le kinésithérapeute s'intéresse à l'harmonie de la posture et des mouvements du corps humain, notamment à travers le sport. Les sportifs utilisent généralement les étirements dans le but d'harmoniser leur posture et leur gestuelle, ainsi que d'améliorer leur capacité sportive. La réalisation des séances d'étirement en milieu sportif fait partie des compétences du kinésithérapeute. C'est quoi un étirement? C'est quoi un stretching? Le stretching vient du verbe anglais to stretch, qui signifie étirer. Le but des étirements est l'acquisition de la qualité de souplesse permettant de réaliser un geste ou une suite de gestes avec un maximum d'amplitude et d'harmonie. Un étirement myotendineux vise à éloigner le plus possible les insertions d'un muscle entre elles. Et les structures mises en jeu lors d'un étirement, c'est les tendons, les ligaments, les muscles, la ponévrose et les mécanismes de physiologie nerveuse. On va insister dans cette vidéo sur les muscles striés squelettiques qui sont les plus souvent étirés. Généralement, on a trois types d'étirements. Un étirement passif, activo-dynamique et posture passive. Premièrement, l'étirement passif, qui permet une meilleure récupération après l'entraînement, juste après 5 à 10 minutes de l'effort, durant 20 à 30 secondes progressivement les premières secondes. Deuxièmement, c'est les étirements activo-dynamiques. Leur objectif, c'est de préparer le muscle à toute forme de sollicitation en augmentant la chaleur interne du muscle, en accélérant la circulation sanguine, en stimulant la jonction myotendineuse et en préparant psychologiquement. Sont procédés d'un échauffement cardio-respiratoire de 10 à 15 minutes et d'exercices dynamiques en 3 temps en 8 secondes. Étirement, contraction et en dynamique. Allonger le groupe musculaire en 8 secondes, contracter le groupe musculaire en 8 secondes, relâcher et enchaîner une phase dynamique pour solliciter le groupe musculaire dans sa fonction. Troisièmement, c'est les postures passives. Ce sont des séances à part, c'est-à-dire c'est hors entraînement. Ce sont des postures de 2 minutes pour chaque groupe musculaire. Leur intérêt, c'est de gagner plus de souplesse et plus de amplitude articulaire. Les consignes de base pour débuter les étirements, c'est bien échauffer, éviter les à-coups, apprendre quelques mouvements de base, commencer par des mouvements lents ou des positions statiques, éviter les erreurs de placement, lordose ou bien syphose exagérée, éviter les positions extrêmes et inclure les rotations selon l'activité et la chronologie de la séance. L'intérêt des étirements, c'est bien augmenter la vitesse, la force, l'endurance, la qualité de saut, l'équilibre, la prévention des blessures et l'effet antalgique, stretch tolerance et la coordination entre agonistes et antagonistes. Pour un meilleur étirement, il ne faut jamais étirer à froid. Il faut toujours 10 à 15 minutes de travail cardio-respiratoire, footing, saut à la corde et toujours une meilleure respiration. Il ne faut jamais étirer en apnée. La respiration joue un rôle important dans la pratique des étirements par le fait qu'elle facilite le relâchement musculaire et évite les contractions parasites. Lors de l'expiration, l'allongement musculaire est facilité. En plus de ça, la vitesse gestuelle de l'étirement.
Si l'étirement est effectué de façon rapide, le faisceau neuromusculaire à l'intérieur du muscle est stimulé et provoque le déclenchement du réflexe myostatique. Celui-ci va provoquer la contraction réflexe du muscle et l'étirement ne pourra l'effectuer correctement. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs conseillent de faire les étirements lentement. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de les laisser sous cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à jour avec nos sujets. À bientôt.